L'idée donc aujourd'hui, c'est, on est en décembre 2023, et c'est de préparer l'année prochaine qui arrive et donc de préparer votre stratégie marketing pour 2024. L'idée de ce webinaire, il va être simple, ça va être vraiment de vous donner des méthodes qui sont très concrètes, et comment vous allez pouvoir vous organiser pour intégrer ces méthodes à votre calendrier et à votre agenda pour 2024. Pour mettre en place des choses qui soient adaptées à vos besoins, le besoin de votre cabinet d'avocat, mais aussi qui soient en adéquation avec ce que vous pouvez faire en tant qu'avocat, mais surtout des méthodes qui sont hyper concrètes, hyper simples, qui vont de soi pour que vous ne perdiez pas dans tous les sens, que vous ne soyez pas perdu en matière de développement et que vous suiviez une ligne directrice qui soit juste pour assurer la réalisation de vos objectifs. J'imagine que vous mettez déjà en place pas mal de choses. L'idée, ça va être un peu aussi de les challenger et d'intégrer de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques pour vous faire gagner du temps, pour assurer votre développement, etc. Ce que vous avez là, ne vous embêtez pas forcément à l'enregistrer ou quoi que ce soit, je vous l'enverrai de toute manière, parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir récupérer, etc. Donc, pas besoin d'enregistrer ou quoi que ce soit, je vous enverrai tout ça. Donc, pour mettre en place une stratégie, la première chose qu'il faut réfléchir, c'est déjà réfléchir à l'objectif principal que vous avez prévu de remplir pour votre future année. Pour un cabinet d'avocat, en règle générale, c'est assez simple. Il y a deux objectifs, ça va être le développement de votre clientèle ou la structuration de votre cabinet. L'un peut être fait avec l'autre, mais en règle générale, lorsqu'on commence à faire un petit peu tout, eh bien, on s'y perd un petit peu. Donc, je scinde un peu ces deux objectifs. Le développement de la clientèle, lorsqu'on se concentre dessus, en règle générale, on ne structure pas et vice-versa. Quand vous avez un cabinet qui a besoin de développer sa clientèle, ça sert souvent à rien de le structurer derrière. Il faut d'abord aller développer son chiffre d'affaires. Quand on a un chiffre d'affaires qui est assez important, on va aller chercher à rentabiliser ce chiffre d'affaires et développer la rentabilité du cabinet par sa structuration. Je pense que si vous êtes ici et qu'on parle de marketing, vous êtes plutôt là pour essayer de chercher des méthodes pour développer la clientèle, ou alors pour structurer vos méthodes marketing. Mais ça va pas. En règle générale, je pense que c'est plus pour aller développer du chiffre d'affaires. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc, les éléments qui vont devoir être pris en compte ici pour que vous soyez bien en phase avec votre objectif principal, ça va être les éléments qu'il va falloir prendre en compte dans le cadre de votre stratégie marketing. C'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà en place et regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Exemple tout bête. Tout le monde vous a dit de publier des choses sur LinkedIn. Super, vous êtes mis à publier des choses, vous avez eu 0 prospect, ça fait 6 mois que vous partagez des choses sur LinkedIn. Et ben, il est peut-être ce temps de se dire, ok, alors soit ça fonctionne pas, soit je le fais mal, soit en fait c'est pas fait pour mon activité. Et ça, vous devez le faire un petit peu pour tout ce que vous mettez en place déjà. Si vous mettez rien en place, bon bah c'est un petit peu normal aussi qu'il n'y ait pas de développement. Si vous ne savez juste pas quoi faire, et ben c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Si ça ne fonctionne pas, il faut peut-être parfois aussi savoir dire stop. Et si ça fonctionne, et ben peut-être qu'il va falloir pousser un petit peu ce canal ou pousser cette méthode à son paroxysme. Bon là c'est assez clair de toute manière, je pense. Là, on va parler un tout petit peu de positionnement avant d'aller sur des méthodes et sur la mise en place d'une stratégie. Mais je pense que c'est essentiel dans le cadre de la mise en place de vos stratégies pour 2024. Ça va être de réfléchir à votre positionnement. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est votre positionnement qui va être impacté. Qui va impacter l'impact de n'importe quoi. C'est votre positionnement qui va multiplier l'impact de vos actions. Pourquoi je dis ça ? Là, aujourd'hui, vous êtes sur un webinar pour les cabinets d'avocats pour leur stratégie 2024. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis positionné sur le marché des avocats et je travaille leur marketing, etc. Et donc, pourquoi je fais ça ? Et ben, aujourd'hui, on a une petite vingtaine d'inscrits. Qu'est-ce qu'il en aurait été si je poussais un petit peu ce type de contenu, mais pour tout le monde ? Et ben, j'aurais eu sûrement très peu d'inscrits. Ce que j'allais raconter, ça allait être très peu impactant. Et donc, tous mes efforts en matière de marketing et de communication, ils vont se diluer un petit peu dans la masse. Et donc, c'est là où un positionnement en matière de marketing, c'est primordial parce que tout ce que vous allez faire, et ça va être des longs efforts, ça va vous prendre du temps, et ben, ça va être dicté, il va y avoir une ligne directrice qui va être faite grâce à votre positionnement.
je suis avocat en droit fiscal. Je peux accompagner un petit peu tout type d'entreprise. C'est un peu le cas d'ailleurs pour beaucoup d'avocats en droit fiscal. Ils mettent sur leur site internet, nous accompagnons TPE, PME, entreprises et start-up dans leur accompagnement, leur optimisation fiscale de leur entreprise. Super, en fait, vous accompagnez tout le monde dans leur problématique fiscale. Par contre, les personnes qui viennent se positionner sur un secteur bien particulier, ça va être beaucoup plus simple d'aller les toucher, etc. Je donne un autre exemple. Je suis avocat en droit fiscal et je ne veux travailler que avec des dirigeants d'une certaine typologie d'entreprise. Et bien derrière, pour les trouver, pour les chercher, ça va être plus simple parce que du coup, je sais où aller regarder. LinkedIn, je fais une recherche filtrée, je regarde par exemple les gestionnaires de patrimoine ou ce genre de choses. Et là, boum, je contacte tout le monde. Etc., etc. Quand je fais partager une publication sur un réseau social, je vais l'écrire pour ces personnes et donc ça va les impacter. Au fur et à mesure, je vais être connu sur mon marché et donc je vais devenir une référence. Et donc les efforts que je vais avoir mis en place en matière de communication, ils vont être beaucoup plus impactants que ce qu'il aurait pu être fait si vous partagez un petit peu sur tout et n'importe quoi et essayer d'avoir des clients un petit peu au bonheur de la chance. Ces éléments qui sont à prendre en compte pour votre positionnement, ils sont assez simples. Ça va être le marché aujourd'hui, comment vous positionnez-vous sur ce marché-là, qu'est-ce que vous sentez, vous êtes indépendant, vous n'allez peut-être pas essayer d'aller travailler avec les plus grandes entreprises, mais peut-être que vous pouvez trouver des acteurs qui sont solvables et intéressants sur votre marché. Les retours de vos clients, j'imagine que vous avez déjà eu un paquet de clients, est-ce qu'il y a certains clients avec lesquels ça s'est mieux passé, est-ce que c'est des personnes que vous avez avec qui vous avez du goût, vous avez aimé travailler avec eux, et aussi regarder la rentabilité des différents dossiers. Je suis avocat pour un exemple en droit social, et bien peut-être que effectivement mes dossiers étaient beaucoup plus rentables quand j'accompagnais des cadres plutôt que lorsque j'accompagnais des entreprises. Et bien dans ce cas, peut-être qu'il est temps de se positionner que pour les cadres et d'accompagner que ces personnes, je sais pas, dans leur licenciement ou ce genre de choses. Et donc ce positionnement-là, il vous empêche pas d'aller chercher d'autres dossiers si vous avez besoin et que des personnes viennent à vous, mais dans votre communication, c'est important parce que ça va dupliquer l'impact de vos efforts, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher les bonnes personnes, etc., etc. Je m'attarde pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais gardez ça en tête lorsque vous allez vous dire que vous allez mettre en place des actions de communication. Dites-vous à qui je veux parler, et donc derrière, ça va être beaucoup plus simple pour choisir les canaux, pour choisir ce que vous allez faire, pour choisir ce que vous allez mettre en place. Exemple tout bête aussi, hein. Vous voulez aller, vous dites moi j'adore parler aux gens, j'ai envie d'aller dans des événements cette année. Pour 2024, c'est décidé, je sors de mon cabinet et je vais rencontrer les gens. Et ben, si vous êtes positionné sur toutes les entreprises, ok, j'ai l'embarras du choix, mais je sais même plus où je vais aller. Alors que si je veux travailler qu'avec les agriculteurs, ils sont tout bêtes, hein, mais je vais au salon de l'agriculture et puis c'est réglé. Et en fait, ça sera beaucoup plus simple d'aller sélectionner ce qui vous intéresserait pour votre activité d'avocat. Maintenant, on va distinguer ce que vous pouvez faire en tant qu'avocat. Vous avez quand même une déonto qui peut vous bloquer sur certains aspects. Pardon pour les notifications. Qui peut vous bloquer sur certains aspects. Et donc, déjà, vous devez le respecter. Et de deux, on ne sait pas toujours. Parce que pour le coup, je rencontre beaucoup d'avocats qui me disent « Ah mais non, mais ça, je ne peux pas le faire. » Alors que s'ils peuvent le faire, il y a des autres avocats qui se permettent de faire n'importe quoi. Et il y a des gros risques de leur côté par rapport à l'ordre, etc. Donc là, l'idée, c'est de lister un petit peu déjà tout ce qu'il est possible de faire pour vous aérer un peu l'esprit et vous dire « Ok, je peux très bien faire ça, ça, je ne peux pas le faire. » Et donc, derrière, ça va être beaucoup plus simple de sélectionner un petit peu les différentes actions et donc derrière de les mettre en place. Ici, on parle de outbound, qu'est-il possible de faire en tant qu'avocat, et quand je parle de outbound, c'est-à-dire aller chercher le client. Il y a ce qu'on appelle l'inbound et l'outbound. L'outbound, c'est partir en chasse, c'est aller vers le client. L'inbound, c'est l'attirer vers nous. Ici, en matière d'outbound, vous êtes assez restreint pour le coup. Vous pouvez faire des sollicitations personnalisées, mais seulement lorsque des personnes ont donné leur accord pour vous donner leurs différents contacts. Et à ça, moi, je vois souvent deux choses comme type d'approche. C'est de l'approche par email, de l'approche sur LinkedIn, via des outils de messagerie, ou alors les lettres. Mais bon, on n'est plus en 1900, je sais pas combien. Et donc, à moins que ce soit une petite stratégie un petit peu rigolote à faire, vous avez quand même LinkedIn et email qui sont pas mal. Néanmoins, vous pouvez pas scraper une base de données d'email et envoyer des emails à tire-larigot. Ça, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de le faire. Néanmoins, vous pouvez mettre en place
des manières, par exemple via une newsletter, via des outils à télécharger, par exemple un guide, des livres blancs, des documents à télécharger sur votre site internet ou alors directement que vous partagez sur LinkedIn, qui vont vous permettre de récupérer des emails et mettre en place des relations commerciales avec ces personnes. Autre chose, ce que je trouve encore plus intéressant, certains ont peut-être reçu des messages de ma part sur LinkedIn, et ça, c'est des choses que vous pouvez le faire, vous, de votre côté. C'est-à-dire, j'ajoute des personnes sur LinkedIn, et derrière, donc, il y a eu un accord de leur part de pouvoir rentrer en contact avec vous, et donc, derrière, vous commencez à leur proposer vos services via directement ce réseau social. En plus de ça, on verra après, il y a des outils pour automatiser l'ajout de personnes sur LinkedIn, et derrière, vous pourrez envoyer des messages plus rapidement à ces personnes, et vous n'allez pas y passer des heures et des heures. Et ça, c'est concret, c'est simple à mettre en place, et pour le coup, c'est assez simple en plus de se positionner, de filtrer les personnes par rapport à leur profession, etc. Pour vous donner un exemple, je suis allé sur un outil qui s'appelle Wallaxy, j'ai mis avocat, associé sur Paris, il m'a mis tout le monde dans un endroit, et au fur et à mesure, il va ajouter ces personnes, et ensuite, je mets en place un discours avec eux, je parle avec eux, etc. Ce que vous pouvez faire aussi en tant qu'avocat en outbound, c'est du Google Ads, du LinkedIn Ads. Et je dis LinkedIn Ads, mais ça pourrait être Instagram Ads, etc. Là, c'est intéressant parce que ça dépend ce que vous faites dans la matière, mais par exemple, je suis avocat en droit social, je veux toucher les salariés cadres sur Paris qui ont entre 45 et 50 ans pour les accompagner en matière de licenciement, et bien faire du Google Ads, ça va vous permettre de cibler ce type de personnes, et derrière de vous positionner sur des mots-clés type licenciement, me faire accompagner en cas de licenciement, etc. etc. C'est pas des choses qui sont très compliquées à faire, et si vous voulez mettre en place ce genre d'action, et que vous avez un petit peu de budget, un petit peu de trésorerie pour 2024, et ben c'est un outil qui peut être très bien à essayer, qui ne prend pas beaucoup de temps, et qui va vous rapporter potentiellement des dossiers. Ça marche pas toujours, c'est bien de se faire accompagner sur le sujet, néanmoins c'est pas forcément hyper compliqué à faire, et donc n'hésitez pas à aller regarder cet aspect-là. On passe à l'inbound, n'hésitez pas si vous avez des questions. On passe à l'inbound, donc qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'avocat pour attirer les personnes vers vous? Vous êtes avocat, et donc il y a une relation de confiance qui doit se créer avec les personnes, d'une manière dans n'importe quel type de vente de prestations intellectuelles, que ce soit pour moi, que ce soit pour un cabinet de conseil, etc. Eh bien, c'est hyper important de créer ce lien de confiance, etc. Et c'est là, et c'est pas pour rien d'ailleurs, que vous voyez toutes ces personnes, tous ces avocats qui publient des choses sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, qui partagent leur savoir, etc. En fait, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent un petit peu de leur savoir contre un petit peu de confiance, et au fur et à mesure, les personnes les voient, ils découvrent l'avocat, ils découvrent que les personnes sont intéressantes, etc. Et ensuite, ils prennent rendez-vous. Et donc là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Eh bien, déjà, faire comme eux, faire de la création de contenu, c'est-à-dire vous choisissez le réseau où se trouve votre cible. Si je travaille avec des cadres, je vais sur LinkedIn. Si je travaille avec du métier du tertiaire en général, j'essaie de publier des choses sur LinkedIn. Si je suis avocat en droit pénal, pourquoi pas publier des choses sur Instagram, des petites vidéos. Si je suis un avocat sur Nevers, dans une province, dans une petite ville, je peux me mettre sur Google My Business et essayer de travailler mon Google My Business pour que les gens, du coup, me trouvent assez facilement. Ça marche très très bien. Vous pouvez mettre en place de la newsletter, etc. Et tout ce que vous allez mettre en place, donc tous ces contenus que vous allez créer, ça va vous développer une audience, ça prend énormément de temps, donc c'est quand même souvent un travail qui est assez laborieux et qui est très chronophage, mais pour autant qui peut vous apporter derrière beaucoup de dossiers si c'est bien fait. Et derrière, vous essayez de pérenniser tous ces contenus que vous allez créer avec votre site internet. Et moi, quand je parle de création de contenu, je parle toujours de création de contenu assez global, c'est-à-dire qu'il faut essayer toujours de diversifier, mais surtout de décliner vos contenus pour que lorsque vous les écrivez une fois, en fait, ils servent pour 10 choses différentes. Je vous donne un exemple. J'écris un article sur l'optimisation fiscale d'une entreprise. Ensuite, je vais pouvoir décliner cet article au lieu de réécrire un nouvel article et simplement de le publier sur LinkedIn et hop, ça y est, c'est fini, je ne pourrai plus utiliser cet article. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vous écrivez cet article une fois, ensuite vous le déclinez, par exemple pour tous les collaborateurs de votre cabinet, ou alors pour vous en 3, 4, 5 posts pour le réseau social que vous utilisez. Ensuite, une fois que vous l'avez décliné en plein de petits posts, vous en faites, je sais pas moi, 2, 3, 4 numéros de newsletter, vous le publiez sur votre Google My Business, etc., etc.
Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que déjà, lorsque vous allez construire un article, en fait, vous avez créé 10 contenus. Et donc, vous n'allez pas réécrire 15 000 fois la même chose. Et ça va être beaucoup moins chronophage que de construire des contenus. Vous allez le décliner à chaque fois pour pouvoir le réutiliser au maximum, le recycler un maximum de fois. Vous attendez quelques mois, et donc ce contenu qui a vécu il y a quelques mois, vous le réutilisez au bout d'un certain temps pour toujours le faire revivre. Parce qu'en fait, c'est pas la guerre de celui qui écrira le plus de choses, c'est surtout celui qui utilisera le mieux ce qu'il a construit. Je vois beaucoup en fait d'avocats qui se tannent à écrire des tonnes et des tonnes de choses. Restez simple, écrivez déjà 1, 2, 3, 4 articles et vous avez du contenu pour 4, 5, 6 mois. Quoi. Ensuite, donc vous avez tout ce qui est création de contenu, ça prend du temps, c'est quelque chose d'engageant, mais pour le coup, ça peut vous apporter énormément de résultats si vous publiez au bon endroit et les bonnes choses. Vous avez la recommandation. C'est souvent un petit peu, c'est sous-coté, je trouve, par rapport à ce que ça peut vous apporter en matière de business, c'est-à-dire de développer un vrai réseau de prescripteurs. La recommandation, c'est pas juste « je viens de finir mon dossier, le gars il est content, j'espère qu'il va me recommander ». Non, c'est je l'appelle, je lui dis « alors comment s'est passé le dossier, j'espère que ça s'est bien passé, est-ce que vous avez, je vois que vous êtes très content, est-ce que vous avez 2-3 personnes qui pourraient me recommander, est-ce que vous pouvez me faire un mail de mise en relation, etc. » Pareil, développer un réseau de prescripteurs, c'est prendre le temps toutes les semaines de contacter des personnes qui peuvent vous apporter des dossiers. Avocat en droit fiscal, conseiller en gestion de patrimoine, vous captez tous les cabinets de gestion de patrimoine du coin et vous allez les voir en disant voilà, est-ce qu'on peut mettre en place un partenariat? Moi, je vais vous apporter des clients parce que je connais des personnes qui ont un très grand patrimoine et qui cherchent à l'optimiser. Moi, je veux les accompagner sur le volet juridique, vous pourriez l'accompagner sur le volet financier. Et moi et vous de votre côté, vous m'apporterez du monde et je pourrais compléter votre offre pour apporter la touche juridique, etc., etc. Vous avez aussi des plateformes d'avocats, vous avez des événements. Inscrivez-vous si vous êtes en manque de dossier sur ce type de plateforme et essayez d'aller sur les 2, 3, 4 événements de votre marché. Je vous donnais le salon de l'agriculture, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il existe des salons et des événements pour tout. Et quand vous allez à cet événement, vous le préparez bien, vous vous dites pas « oh je vais y aller, je vais parler à 2-3 personnes ». Non, c'est je vais voir tous les stands un par un, et je m'en vais, et j'ai récupéré un tonne de cartes de visite, et ensuite, je vais pouvoir mettre en place des sollicitations personnalisées. Il faut vraiment être actif de ce côté-là. Et derrière, vous pouvez vous-même créer des événements, pareil, toujours dans une logique d'aller attirer des personnes, c'est-à-dire, alors, je vous invite à regarder par exemple ce que fait Guillaume Delors sur le sujet, qui est un avocat en droit social, et qui accompagne les personnes par rapport à des problématiques de burn-out, tout genre de choses. Et lui, il fait des webinaires avec toujours un invité. Là, pour reprendre l'exemple de l'avocat en droit fiscal, eh bien, vous contactez un conseiller en patrimoine qui a une belle audience. Vous lui dites, venez, on se fait un webinaire tous les deux. Comme ça, vous captez son audience, lui, il capte la vôtre. C'est un échange de bons procédés. Vous faites un webinaire sympa. Et voilà. Et pareil pour des événements. Si vous avez un cabinet sympa qui est capable d'accueillir du monde, pourquoi pas créer des petits déjeuners tous les mois, etc. J'avance parce que le temps passe. J'espère que c'est intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, je parle de planification. C'est-à-dire que maintenant qu'on a vu tout ce qu'on pouvait faire, l'idée, c'est pas de tout faire du jour au lendemain. C'est de prévoir ces actions-là et d'avoir une ligne directrice qui est simple, qui est claire. Là, ici, je vous zoome un petit peu. C'est l'exemple, quand je travaillais chez Anomia, j'avais mis en place un calendrier éditorial. Là, il est extrêmement fourni, mais j'étais à temps plein là-dessus. Vous allez avoir entre 5, 10, 15 heures à mettre en place dans votre développement. Donc, il va falloir que vous choisissiez. Ici, vous voyez, le lundi, j'avais un podcast. Le mercredi, il y avait une newsletter. Le jeudi, il y avait un deuxième podcast. Et le vendredi, il y avait un article. Et ça, toutes les semaines. En plus de ça, on faisait un webinar tous les mercredis, une semaine sur 2. Et par mois, je sortais un guide, un livre blanc à télécharger. Et ça, c'était plus ou moins ce qui retombait tous les mois. Et vous, c'est vous dire, ok, moi, je suis capable de faire 10, 15 heures de développement par semaine. Créer un post LinkedIn, ça me prend environ 1 heure. Créer un livre blanc, ça va me prendre une journée, etc., etc. Vous captez un petit peu combien de temps vous prend chaque action, et ensuite vous dites, ok, donc je peux par semaine environ écrire 3 posts LinkedIn, écrire une newsletter et écrire un article. Donc j'ai 3 actions de communication que je vais pouvoir étaler au fur et à mesure de mon mois, et ensuite vous essayez de vous pousser, vous engager à mettre en place ces actions, et vous essayez. Et l'idée de 2024, c'est de vous dire, ok, maintenant,
jusqu'à, là on va être en janvier, jusqu'à avril, je tiens ce plan et ensuite je fais une analyse des résultats. Si ça n'a pas marché, je modifie mon plan. Si ça fonctionne, soit j'essaie d'aller encore plus vite, soit j'ajoute de nouvelles actions. Et donc voilà, donc l'idée c'est que vous preniez une demi-journée avant janvier alors faut pas vous prendre plus de temps, la stratégie pour la stratégie ça sert à rien. L'idée c'est surtout de trouver de mettre en place très vite les actions, mais surtout de passer à l'étape où on met en place, on fait les choses. Parce que on peut réfléchir à la stratégie pendant des heures, tant qu'il n'y a rien derrière qui est mis en place, il se passe rien. Et donc là je vous ai mis un paquet d'actions que vous allez pouvoir placer dans un calendrier ici. Vous pouvez très bien faire ça sur votre calendrier Google Agenda ou Outlook, et vous allez placer des temps expressément. Alors là, il y a 2 écoles. Moi, je suis plutôt du genre à me donner des engagements sur certaines journées, mais je ne me bloque pas des temps pour ça, parce que ça me permet de me garder une flexibilité. Si vous voyez que vous ne mettez pas en place ce type d'action, eh bien, forcez-vous, mettez-vous des temps pour ça, bloquez votre agenda, et ensuite, voilà, vous essayez de vous bloquer 5, 6, 10 heures dans la semaine pour mettre en place ces actions. Pareil, pensez, ce que je vous ai mis ici, temporalité, c'est penser vraiment au temps que vous allez y mettre. Vous mentez pas sur ces temps-là, parce que derrière, vous risquez de vous sentir surchargé, et c'est pas le but. Le but, c'est justement d'avoir les idées claires et de dire, ok, là, il me reste 2 heures, j'écris mon article pour la semaine prochaine, et je fais un post ou deux LinkedIn. On n'en parle pas assez, mais le but dans tout ça, c'est aussi de profiter, de s'amuser en matière de communication. Et donc, si vous faites des choses que vous n'aimez pas, vous allez arrêter très vite. Si vous n'aimez pas écrire des posts LinkedIn, si vous n'aimez pas écrire des mails, arrêtez de le faire. C'est que c'est pas fait pour vous. Et donc, il faut aller chercher d'autres actions, d'autres méthodes qui sont vraiment adaptées à ce que vous aimez faire. Pareil, quand je dis amusez-vous, c'est que ça se voit. C'est que lorsque je vois quelqu'un qui écrit un post LinkedIn pour écrire un post LinkedIn, quand je le lis, je sens qu'il n'y a pas d'âme, je sens qu'il n'y a pas d'envie, et qu'en fait la personne ne s'est pas donnée, elle n'a pas incarné son poste, et elle n'a pas essayé d'aller au fond des choses. Et donc, c'est là où, quand vous créez un podcast, quand vous lancez sur la création de vidéos, lorsque vous écrivez lorsque vous allez sur un salon, si vous n'y allez pas à fond, et que vous vous amusez pas à ce moment-là, en fait les résultats ils vont être moindres, ça va se faire ressentir, etc. Donc sélectionnez vraiment des actions ici qui seront vraiment en adéquation avec vous, ce que vous aimez faire, vous, ce que vous êtes capable de faire. Le temps passe, je me dépêche, mais j'ai presque fini. J'espère que c'est clair, c'est assez dense. Je vais vous partager, et là c'est pour ça que ça va être intéressant de recevoir ce petit PowerPoint, des outils qui vont vous permettre de gagner du temps. Ces outils, c'est des outils qui sont accessibles, c'est des outils qui sont pas très chers, et la plupart du temps c'est d'ailleurs gratuit pour 80% de leur utilisation, mais surtout c'est des outils qui sont faciles à prendre en main. Parce que vous n'êtes pas marketeur forcément, vous n'avez pas forcément de compétences sur ces matières-là, et donc je vous propose des outils qui sont hyper faciles à incorporer dans votre routine dès demain. Si vous voulez créer une newsletter, je vous invite à utiliser des outils comme Brevo, Substack. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça va vous permettre de facilement avoir une petite base de données. Vous allez pouvoir faire ajouter les gens à l'intérieur et derrière leur envoyer des mails de manière périodique, 1 ou toutes les 2 semaines. Si vous avez besoin de vous organiser, que vous êtes un peu perdu dans votre manière de gérer votre temps, de votre manière de gérer vos to-do list, etc., vous avez des outils comme Notion. Pareil, ça vous permet aussi de mettre une base de données clients. Vous pouvez mettre un petit peu tous les clients avec lesquels vous êtes en contact aujourd'hui. Ça peut presque faire CRM. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si vous avez... c'est vraiment un Google Drive amélioré, si vous voulez avoir un peu une image. Prospection LinkedIn, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, pour envoyer des messages et ajouter du monde de manière automatique. Vous avez Wallaxy, qui est très très bien. Je vois encore trop d'avocats qui gèrent leur calendrier par mail parce que vous avez peur d'être bondé de rendez-vous, etc. Vous avez des outils aujourd'hui comme Calendly qui vous permet, je ne sais pas si vous l'avez déjà, j'imagine que certains l'ont déjà, qui vous permet de ouvrir des créneaux de votre agenda pour que les gens puissent prendre rendez-vous si vous avez des appels de découverte, etc. Mais vous pouvez aussi passer à la version payante et faire payer ces rendez-vous pour vous faciliter la vie, et qu'en fait vous avez votre lien Calendly sur votre site internet et derrière les gens peuvent prendre rendez-vous et vous avez ouvert certains créneaux et vous n'avez pas à échanger 15 mails pour savoir quand vous êtes disponible. Au final, il n'a pas répondu, donc je suis plus disponible, etc. Vous avez tout sur un Calendly et ça va vous faire gagner un temps fou en matière de gestion de vos rendez-vous.
Site internet Webflow, qui est un outil no-code. Alors, si vous avez des besoins dans la matière, nous, on peut vous accompagner sur ce type d'outil. Pourquoi Webflow? Parce que c'est accessible et vous pouvez, même si vous ne savez pas coder, créer un semblant de site internet qui sera déjà adapté. Nous, on a créé plein de vidéos sur le sujet, donc si vous sentez de vous lancer dans la création de votre site web, suivez-nous sur YouTube, etc. Vous avez un maximum de contenu sur le sujet. Et sinon, faites-vous accompagner sur la création. Mais des outils comme Webflow, c'est très très bien, c'est très facile pour publier des articles, etc. Donc ça va vous faire gagner un temps précieux. Pareil, ça vous connaissez ChatGPT pour faire de la création, de la rédaction de publications, pour analyser des documents, pour résumer des documents, faire de la veille juridique, c'est très très bien. Par exemple, vous voulez une newsletter, vous allez envoyer de la veille juridique sur un sujet, vous prenez des articles sur le sujet, vous lui faites lire, vous lui faites analyser, vous lui faites résumer, et derrière, vous faites rédiger votre newsletter. Et ça va vous faire gagner un temps fou, et les gens vous remercieront d'avoir reçu des contenus à haute valeur ajoutée grâce à ça. Et enfin, quelques derniers petits outils. Pour faire de la création, ne vous partez pas sur des outils un petit peu trop compliqués, type Adobe, etc. Vous avez Canva qui est très pratique. Vous avez des templates qui sont déjà tout faits, qui vous permettent un peu d'illustrer certaines publications, ou alors de faire du legal design pour certains de vos clients, pour essayer de les fidéliser, etc. Et vous avez déjà des documents déjà préétablis, il n'y a plus qu'à les modifier. Vous mettez votre couleur, votre logo, hop, c'est parti. Il ne faut pas y prendre des heures. Vous n'êtes pas designer, on n'attend pas ça de vous, mais c'est toujours plus sympa d'avoir des designs un peu sympas. Make, je le passe, c'est vraiment un outil pour automatiser. Par exemple, vous vous inscrivez à ce webinar, vous avez reçu un email automatiquement, vous êtes rentré à l'intérieur de mon CRM, etc., etc. Et ça, c'est pareil pour vous. Vous voulez automatiser le fait que lorsque quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, reçoive un mail, c'est des outils d'automatisation. J'ai une tonne de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça vous intéresse, je vous enverrai les liens. Et ça vous permettra de mettre pas à pas ce type d'outils en place pour faire gagner de précieuses minutes toutes les semaines. Tout ce qui est outils de formulaire, parce qu'en fait vous en avez toujours besoin pour aller collecter des emails, vous avez un outil qui s'appelle Tally, je ne l'ai pas écrit, mais ça s'écrit comme ça, qui vous permet de récupérer des données, de faire remplir des formulaires. Si par exemple vous avez des prestations, vous avez besoin d'avoir beaucoup d'infos sur certains prospects, et ça peut être intéressant d'utiliser ce type d'outil. Quelqu'un entre en contact avec vous, vous lui envoyez un formulaire en disant voilà, moi j'aimerais avoir beaucoup plus d'infos sur votre sujet, et tac, 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 il remplit le formulaire, et vous gagnez un temps très précieux dans la gestion de vos dossiers, etc. Et enfin, j'en parlais un petit peu, si vous n'avez pas de CRM et que vous êtes une petite boutique, eh bien Pipedrive, c'est un outil qui va vous permettre de gérer la gestion de vos différents prospects, etc., de les suivre, d'avoir un œil dessus, et comme ça, vous n'oubliez pas, mais ça fait 2 mois, vous n'avez toujours pas répondu à monsieur machin, qui avait un besoin en matière de gestion fiscale. Au lieu de l'oublier, en fait, ça reste dans votre CRM, et vous n'oubliez rien, tout est à l'intérieur, et ça vous permet de suivre vos clients, vos prospects de près. Voilà, j'espère que c'était pas trop dense, je me suis vachement ouvert sur le côté outils, etc., mais je trouvais ça important que vous ayez un petit peu un œil sur tout et d'aller piocher ce qui vous intéresse. Donc, pareil, vous piochez ce qui est ici en matière d'action concrète, et derrière, vous avez des outils qui vont vous permettre de vous faciliter la vie.